Chez SEED, nous avons deux axes de travail. D'un côté, soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et d'un autre côté, de soutenir, de transmettre des valeurs de leadership. Et dans le cadre de notre activité, nous avons donc lancé ce programme NADECO qui consiste à accompagner des jeunes entrepreneurs qui sont dans des pays africains et à faciliter l'échange de connaissances entre la diaspora, dans laquelle nous recrutons les mentors, et les entreprises locales qui sont basées pour le cas de ce programme au Bénin, au Togo, au Cameroun. Quand on regarde les entreprises ou bien les startups au niveau mondial qui réussissent à sécuriser des financements assez énormes, il y en a très peu du continent africain. Quand il y en a, c'est plus du côté anglophone et pourtant le côté francophone a un potentiel aussi similaire. C'est pas faute de connaissances, pas faute d'idées, c'est pas faute de potentiel, mais plutôt de professionnalisme, d'accompagnement, d'exposition de ces entreprises-là vers cet écosystème global. Plus qu'ailleurs, on a encore besoin d'avoir des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Dans notre écosystème, on ne part pas du même niveau que ce qu'on peut avoir dans d'autres régions du monde. Parfois, on entreprend sur la base d'une intuition ou d'une expertise qu'on a pour développer un produit, sur un service, mais on n'a pas forcément le background de gestionnaire ou de la partie financière. Et donc ça, la structure d'accompagnement peut l'apporter. On voit qu'il y a du besoin, il y a des idées qui sont brillantes, il y a besoin de financement, c'est vrai, mais il y a aussi besoin d'accompagnement. Et parfois, on oublie un peu cette dimension-là qui n'est peut-être pas très coûteuse financièrement, mais qui demande de prendre du temps, de s'asseoir, d'accompagner. Et ça aussi, ça fait partie de ce qui ferait grandir ces entreprises. Je suis Chantal Okosu, je suis agronome de formation. Mon point focal présentement, c'est ma start-up Nekplasal. Alors bonjour, je suis Diomame Christine, togolaise. Qui a pour but de résoudre le problème d'accès à une eau minérale de qualité. L'objectif, c'est ça, lutter contre les pertes post-récolte, améliorer le niveau de revenus des agriculteurs, lutter contre le chômage. We have a lot of cosmetic products to help them in that journey, starting with our bestseller, the Nova Blanc lipstick, which is a made in Cameroon product. Alors moi, c'est Jérôme Gédéon Tonier. Nous valorisons les épices locales et les exhausteurs de goût naturels. Je suis promoteur de l'entreprise Lactel qui fait dans la transformation du lait de vache local. Je suis agronome de formation. Nous partons de la poubelle pour produire des lampes. Et je suis la promotrice de l'entreprise Cédam et la Reine des champignons qui est spécialisée dans la production des semences de champignons. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la production des sacs à main originaux, authentiques, des vêtements, des chaussures, tout ce qui reflète notre identité africaine. Nous avons un mécanisme de sélection qui accompagne le programme de bout en bout. Donc nous avons commencé avec 28 candidats, 28 startups qui ont bénéficié des formations en ligne. Et après, pour la phase de bootcamp, nous avons restreint à 10 participants, dont ceux qui ont un potentiel un peu plus élevé. Et au sortir du bootcamp, nous allons encore faire une sélection de 3 à 4 projets que nous allons accompagner de manière encore un peu plus intensive et qui vont par la suite être présentés auprès des business angels qui pourraient donc lever des fonds pour les aider. Pendant le bootcamp, nous avons plusieurs outils que nous utilisons qui permettent de faciliter le travail et l'échange de connaissances entre les mentors et les startups qui sont présentes. Donc le concept de base, ce sont des outils un peu participatifs. Donc notre vision, c'est quoi? C'est qu'il faudrait que tout le monde contribue à la création de la valeur, pour ces entreprises-là. Donc nous avons des outils tels que le speed dating, où nous faisons passer des startups auprès des différents mentors, pitcher leur projet auprès des différents mentors et recevoir du feedback.
et ça permet ainsi d'avoir plusieurs angles de vue sur ce qui est leur projet. Nous avons d'autres outils aussi où nous travaillons de manière intense sous forme de use case sur chacun de ces projets-là et qui permet également de regarder en profondeur ce qu'ils font, de prendre en considération les challenges qu'ils ont et de travailler avec tout le monde à développer des solutions qui sont adaptées à leurs besoins particuliers. Ce bootcamp a été vraiment une opportunité pour moi. Ça m'a vraiment réveillée. Plus de vingtaine de personnes ont réfléchi sur mon projet. Ils m'ont donné des conseils. Ils ont relevé des points que moi-même je n'avais pas pensé. C'est un bootcamp vraiment riche de par le profil des mentors et puis leur complémentarité et aussi la diversité des entrepreneurs. Et c'est un programme qui a été pertinent pour nous parce que c'était aussi un marché pour nous parce qu'ils nous ont communiqué leur appréciation et leur feedback, leurs suggestions sur notre produit, sur ce que nous faisons déjà aujourd'hui. Ce projet va beaucoup changer ma vie. Je sais que c'est vraiment important de collaborer avec mes collaborateurs, de ne pas prendre les décisions seules. C'est vraiment un déclic pour moi. Vraiment, j'ai vraiment aimé, c'est intéressant. En à peine 3 jours, j'ai pu observer comment la maturité des entrepreneurs grandit de façon assez rapide. J'ai pu observer l'aptitude et la possibilité pour les entrepreneurs de créer des solutions ensemble. Pas seulement pour eux, mais aussi pour les autres entrepreneurs. Et c'est aussi un objectif du bootcamp. Il n'est pas seulement une question de solutionner, mais aussi une question de mettre en valeur les réseaux qui s'établissent. Très content aussi qu'on ait pu tenir dans le temps comme ça et faire évoluer vers une cohorte qui est mélangée de personnes qui viennent, bon, bien sûr du Cameroun, mais aussi d'autres pays, parce que ça va permettre de confronter des points de vue sur des pratiques. Alors c'est certaines choses qui se retrouvent, parce qu'on a vu que parfois au Togo, au Bénin, au Cameroun, on partage les mêmes challenges, mais sur certains aspects, il y a des solutions ou des contextes différents qui peuvent être enrichissants pour les participants. My expectations were really to get into that network of other African entrepreneurs, see other people who are facing the same challenges that I'm facing and really try to tackle how can I further develop my business with getting input from various mentors, experts in the field. Those were kind of like my expectations and so far I can say I've been mind blown. Depuis que j'ai commencé, au début j'ai d'abord été impressionné par la qualité des cours, n'est-ce pas, sur le site de VC for Africa. Et donc maintenant, les entretiens et aujourd'hui avec le bootcamp, ça m'a beaucoup plus permis, non pas forcément d'avoir des informations sur mon entreprise, mais surtout en agencement pour pouvoir mieux convaincre les investisseurs. Au vu de la diversité d'idées, c'est-à-dire, je vois ici on a 10 startups complètement dans des domaines différents où chacun est capable exactement d'apporter des critiques surtout constructives exactement sur le business model de l'un et de l'autre. Je crois que ce sont des choses dont on paye de grosses entreprises exactement de consulting à des prix faramineux pour faire. Je crois que ici je gagne en fait en réalité plus de 20 000 € exactement voilà, en 5 jours, quoi. Donc je pense qu'ils en repartent avec énormément d'idées. Voilà, il n'y a pas une solution à chaque problème, il y a plusieurs options. Et au final, c'est à eux de prendre la décision concrète par rapport à leur projet. On leur a partagé aussi des méthodes de réflexion, des méthodes de brainstorming de manière indirecte, des méthodes de collaboration. Et j'espère qu'ils en tireront également bénéfice de cela et pourront l'appliquer dans leur travail de tous les jours. L'une des visions que nous avons, c'est d'impliquer la diaspora dans ce mécanisme d'aide au développement-là. Nous prenons des personnes qui sont impliquées, qui sont concernées par les thématiques et nous les impliquons dans la solution. Nous sommes nés et avons grandi dans les pays africains, donc on sait ce que les jeunes vivent, mais on a cette dimension de plus à leur apporter qui est basée sur l'expérience à l'international. Le fait de m'engager aussi est une réflexion de l'engagement d'autres personnes aussi, comme moi. Ça commence d'abord par la volonté de vouloir s'engager d'abord soi-même, mais le fait de le faire en commun permet d'atteindre un plus grand impact que si on le faisait de façon singulière. Que tous ces mentors-là qui s'engagent, ce sont des personnes qui ont un attachement particulier à leur pays d'origine, qui ont un désir particulier de retourner quelque chose. Et du coup, le programme tel qu'il est conçu leur offre également une plateforme pour le faire. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé, parce que j'ai vu un besoin qui est vraiment profond,
qui m'a aussi exprimé par ceux avec qui j'ai longtemps échangé, je me suis rendu compte que j'avais la capacité de le faire. J'avais les moyens de le faire. Je me suis dit, pourquoi ne pas? C'est un projet qui est appelé à grandir et à vivre. Et on espère que plusieurs personnes pourront être inspirées pour faire la même chose que nous, parce qu'on a besoin maintenant que ce soit fait à plus grande échelle. Quand on est dans la diaspora, on pense toujours au pays d'où on vient et on veut toujours secrètement avoir cette possibilité de faire un retour. Mais c'est toujours problématique, on pense quand on va être à la retraite, on pourra faire. Mais avec Obotama ici, l'action est directe. On peut impacter les jeunes en partageant déjà le savoir. Donc pour moi, c'est ce qui m'intéresse, pouvoir faire quelque chose dans l'immédiat, là où je me trouve avec ce que j'ai. Alors, quelle est notre solution? CEDAM propose des champignons frais biologiques et ses produits dérivés qui sont riches en protéines, en micronutriments et en bon cholestérol nécessaires pour renforcer le système immunitaire. Alors, notre besoin aujourd'hui, c'est d'arriver à faire une économie d'échelle sur notre matière première pour commander en gros. La mise en place d'une unité de traitement se pose alors comme une alternative pour soutenir la production locale et limiter les importations excessives. J'ai découvert que les crêpes utilisées dans nos écoles, collèges, universités et centres de formation du Bénin laissent beaucoup de poussière après utilisation, causant les rhumes, la toux, les crises d'asthme ou sinusite aux élèves. 5 ans de problèmes cardiaques sans solution à l'hôpital. Mais grâce aux champignons CEDAM, le voilà en pleine forme à côté de moi. Le taux de participation de notre yaourt va quitter de 20% à 40%. Nous allons pouvoir générer un chiffre d'affaires de 45 millions dès la deuxième année. Une grande partie de la population est informée des effets néfastes de la consommation des bouillons chimiques sur la santé. Mais cette partie de la population n'a pas trouvé un produit alternatif. Notre solution, en fait, elle est simple. Nous voulons rendre l'eau accessible pour tout le monde. Ça veut dire notre prix sur le marché est 40% en dessous exactement de la normale. Alors, sûrement vous vous demandez que je ne suis pas la seule. Très bien, je suis conscient de la concurrence qui est sur le terrain actuellement, mais je suis déterminée à aller de l'avant, peu importe les difficultés. L'échec n'est pas une option pour moi. Le panier de la mangue à 1700, ok? Et vous n'arrivez pas à transformer ça. Quelques mois après, cette panier, vous l'obtenez à 9000. Je vous appelle donc à soutenir le projet parce que soutenir Nova Bloom, c'est soutenir une entreprise avec un très fort engagement social, mais c'est aussi un marché de vous. Mesdames, messieurs, ensemble, construisons une Afrique qui est consciente de ses valeurs, de ses compétences et de ses richesses. Je vous remercie.